Bonjour Stéphano, comment vas-tu? Bonjour, bien, Voilà. merci. Donc, nous allons faire la 160e euh, investigation Mhm. donnée par l'équipe de Crivasi. Il y a un protocole avec des questions imposées pour tous les binômes. Et après, il y aura des questions libres en fonction de ce que tu auras répondu. D'accord. Et tu ne connais pas le sujet. Non, pas encore. Non. Tu es prêt? Je suis prêt, ouais. On y va. Donc, tu prends une profonde inspiration. Tu déconnectes de tout. Tu n'entends plus que ma voix. Et je vais décompter de 5 à 1. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment te sens-tu? Ça va bien, merci. Tu te sens bien en partie en hypnose? Ouais, en tout cas, j'ai le siège qui bouge, donc c'est C'est bon, bon? très bon. Ouais, ouais, c'est très bon signe. Ouais, C'est très bon signe? ouais. Ouais. Donc, je vais commencer avec la première question. Elle est un peu longue, hein. Mhm. Alors, recherche quelles sont les conditions subliminales et les mécanismes qui co-créent et régulent la réalité physique et métaphysique de notre humain. C'est bon, je répète. Ouais, répète un coup. Alors, recherche quelles sont les conditions subliminales et les mécanismes qui co-créent et régulent la réalité physique et métaphysique de notre humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui fait sa réalité physique? Quelles sont les conditions subliminales? Alors, ça m'est venu connaissance, croyance, Oui, ignorance aussi. Hum, ça c'est plutôt les mécanismes. ça, c'est les mécanismes. Ouais. Oui. Hum, Et les conditions subliminales, qu'est-ce que tu vois? ça me dit conscience, état modifié, état d'esprit modifié. Pour créer la vie? Oui. Oui, parce que on rêve de sa vie. On rêve de sa vie et on crée cette réalité. D'accord, oui. Mais encore? Hum, On crée sa réalité comment? Avec ses propres croyances, avec les croyances instaurées depuis, avec nos mémoires antiques, je dirais, avec Oui, nos, ce que je vois, avec nos croyances instaurées par la religion, oui. par la télévision, par ouais, les médias. Ça peut influencer ta vie physique. Bon, je vais continuer avec la deuxième question, ce sera peut-être plus clair. Mhm. Observe le pouvoir que les mots, les pensées, les actions et les sentiments ont sur le plan de la réalité physique et métaphysique. À mon 3. 1, 2, 3. Alors bon, je vois les mots d'amour qui peuvent faire vibrer l'âme. Je vois une âme qui vibre, qui est Oui, devenue toute rose. Pareil à l'opposé, hein, si sur le plan physique, on dit à la personne en face, en le regardant dans le blanc des yeux, on fait un contact et puis on dit des méchancetés, l'âme le ramasse en plein fouet quand même. d'accord. Ça crée une émotion et suivant les âmes, ça fait soit une petite piqûre, soit une petite blessure, soit vraiment une bonne claque, je dirais, quoi. Donc ça va changer la réalité physique? Et ça,
Sur cette ligne de temps-là, ça peut changer la réalité physique avec cette personne qui t'a insulté ou bien qui t'a aimé. D'accord. Et la réalité métaphysique? La réalité métaphysique, ce qu'il peut avoir, c'est que autant l'âme peut s'expandre avec l'amour, Oui, autant elle peut pas se faire attaquer, mais se contracter, devenir noire à cause de la blessure des mots. d'accord. C'est pas des âmes fragiles que je vois, c'est des âmes qui sont sensibles, je dirais. Elles sont pas faibles, mais ça fait quand même, ça leur fait quand même une D'accord. influence, les mots. Ouais. Et donc, ça va changer la réalité. Oui, parce qu'après, ben, dans cet état d'esprit qu'elle est l'âme, si elle est négative, si elle est un peu éteinte, ça va influencer l'âme, le corps physique. Donc, c'est interconnecté, ouais. D'accord. Et J'ai passé. ensuite, Oui, vas-y. juste ouais, la partie physique de quelqu'un qui est morne, ben, ouais, il va devenir morne, déprimé. Et puis si je continue comme ça sur cette ligne-là de noirceur, je dirais, ben, je le vois dépressif, Oui. maniaco-dépressif, et puis il s'enfonce de plus en plus, quoi. Voilà, d'accord. Oui, d'accord. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est le vicieux, ouais, il peut vraiment s'enfoncer, ouais. D'accord. Bon, je continue à la question 3. Mhm. Alors, observe maintenant le sort d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience. Quelles conditions subliminales le co-créent et comment? Le concret, Oui, condition subliminale, le concret, comment... et comment? Je comprends pas trop la question, à vrai dire. Je vais relire. Je vois quelqu'un qui est très conscient, Qui a un bon niveau de qui a un conscience. bon niveau de Oui. conscience, ouais. Alors, on te demande quelles sont les conditions qui sont co-créées pour avoir ce bon niveau de Ouais. conscience et comment? Alors l'expérimentation surtout, Oui. purification de l'âme, ça me dit. Qu'est-ce que tu appelles purification de l'âme? Purification de l'âme, il faut que l'âme soit clean, il ne faut pas qu'elle soit interférée. Oui. Ouverture d'esprit, les chakras, je vois les chakras tout lumineux aussi, bien alignés, bien droits, centrés. Oui. Euh, Connaissance avec les livres, mais pas juste la connaissance. Il faut la connaissance et l'expérience après. Faut pas juste lire des livres, il faut vraiment pratiquer aussi. D'accord, il faut comprendre. Oui. Apprendre, Oui. Et là, je vois vraiment quelqu'un c'est un homme, hein, je vois vraiment quelqu'un qui est intègre, qui est homme dans le bon sens du terme. D'accord. Est-ce que tu vois encore autre chose? Je vois surtout qu'il faut ouais, bon, il faut se débarrasser de tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance instaurée par la famille, par les amis aussi. Oui. Je vois qu'il est intègre à lui, mais intègre dans le sens du terme où il a Ah, expérimenté et puis il est à l'intérieur de lui, il sait ce qu'il ouais. doit faire, quoi. Intègre, ça, c'est intéressant. On y reviendra après. Mhm. Alors, maintenant, Stéphano, tu observes le sort d'une personne qui n'a pas développé un bon niveau de conscience. Et quelles sont les conditions subliminales qui le co-créent et comment? Alors, je vois quelqu'un ultra matérialiste, Oui, qui n'est pas dans l'optique d'évolution spirituelle. oui, Pour lui, cette personne-là, en tout cas pour lui, pour tout ça, ça sert strictement à rien. Donc, faut pas croire au pouvoir de l'âme, faut croire qu'on n'a qu'une vie sur Terre sans évolution. Donc, faut vraiment profiter de la Terre, mais dans tous les sens du terme. oui. Aussi profiter des humains, profiter de la chair, profiter de la sexualité, vraiment. C'est quelqu'un qui est centré vraiment sur que les sensations terrestres. D'accord. Et là, ce que je vois, la plus belle sensation qu'il a d'un point de vue ouais, terrestre, je dirais, c'est l'orgasme. L'orgasme, d'accord. C'est Oui, le sexe. le niveau, le sexe, le Le niveau le plus sexe, haut qu'il oui. peut D'accord. atteindre. Oui.
C'est quelqu'un ultra matérialiste, il n'a pas de joie, il n'a rien, quoi. Il est D'accord, c'est surtout matérialiste. matérialiste. Ouais. Oui, hein, ouais. Tu vois encore autre chose? Donc, je vois qu'il est noir, hein, qu'il est sombre, ouais, qu'il n'est pas connecté à son âme, on pourrait dire, quoi. Qu'il n'est pas connecté à Et son âme, il y a intéressant. son Oui. âme, c'est un tout petit fil, quoi. C'est comme si c'est éloigné du corps physique, quoi. D'accord, ok. Bon, maintenant, je vais poser la question 5. Les diverses conditions subliminales générées par un être humain répondent-elles à la loi de cause à effet? Oui, non ou seulement en partie? Répète voir, hein. Tu me réponds juste oui ou non. Les diverses conditions subliminales générées par un être humain répondent-elles à la loi de cause à effet? Oui, non, Moi, ça m'est en venu partie. oui, oui direct. Oui, direct, d'accord. Alors, si oui ou partiellement, comment répond-il à la loi de cause à effet? Est-ce que tu peux voir le mécanisme? Comment ça se passe? Ça me dit plus une action entraîne une réaction. Oui, L'action basée sur l'amour entraînera des bonnes conséquences, qui va te faire évoluer spirituellement, qui va te faire grandir, qui va te faire réintégrer ton âme. J'allais dire ton soi supérieur, mais j'aime pas trop ce terme, mais ma façon. oui, bah, comme tu veux, appelle-le comme tu veux. Mais est-ce que tu arrives à voir le mécanisme? Quand tu fais une action et la réaction, qu'est-ce que c'est qui déclenche la réaction? Est-ce que tu arrives à voir? Bah, moi, ce que je vois, c'est surtout les émotions, quoi. Les émotions? Ouais, c'est que quelqu'un qui aide une autre personne en difficulté, sans rien attendre en retour, bah, l'autre personne, ça lui fait plaisir, malgré tout. Oui, Et puis, et puis ce plaisir, il est quand même transmis aux deux personnes. Ce plaisir est partagé par l'autre, même si l'autre n'est pas conscient. d'accord. Est-ce que tu vois une action métaphysique Je vois les deux âmes séparées qui vibrent. qui vibre? Oui. Ouais, qui vibrent. C'est-à-dire que, voilà, qui vibre sans qu'elles en aient conscience, c'est ça? Sans ouais. Celui Et- qui est heureux, ben, il est conscient, donc il Oui, sent son âme vibrer. Et l'autre qui est pas conscient, qui donne juste un coup de main comme ça pour aider, ben, son âme, elle vibre, mais il n'est pas conscient. d'accord. C'est ce que je vois, ouais. Ah oui, très intéressant. D'accord. Mm. Alors, question 6. La troisième loi de la dynamique de Newton dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Tu vois, c'est une loi physique, d'accord? Cela participe-t-elle à la co-création de la réalité? Oui, non ou seulement en partie? Moi, je dirais oui, mais ça dépend, comme d'habitude, ça dépend des entités, la personne, la partie éthérique des gens. Parce que quelqu'un qui est ultra connecté va donner beaucoup plus de ce qu'il reçoit. Oui, Si par exemple, quelqu'un, comme avant, l'exemple d'avant, il donne un petit peu d'amour, si quelqu'un d'ultra connecté, il va donner beaucoup plus d'amour. oui, Donc c'est disproportionné, on peut dire, quoi. Lui, il donne un tout petit amour, et puis l'autre, il donne un plus gros amour, quoi. On dit la loi de Newton, ben, il devrait donner exactement la même chose. normalement, avec la loi de Newton, ça devrait être égal, c'est ça? Égal, exactement. Tandis là, Voilà. c'est plus proportionné. Donc là, c'est pas vraiment la loi de Newton, c'est C'est pas vraiment, disproportionné, c'est ouais, ça? ouais. Et qu'est-ce que ça fait le fait que ce soit disproportionné? Ça dépend des personnes, ça dépend. Non, mais au niveau de la loi physique, enfin, métaphysique, qu'est-ce que ça fait le fait que ce soit disproportionné? L'évolution de l'âme, c'est la conscience de l'âme, c'est la partie physique qui est beaucoup plus consciente de sa partie éthérique, qui sont vraiment intégrés. Quelqu'un qui est vraiment intègre, il va donner beaucoup plus que ce qu'il reçoit. D'accord, oui, Ouais, je vois ça comme ça. Ouais. d'accord. Et au niveau de, par exemple, au niveau des lois de l'univers, est-ce que tu vois quelque chose se passer? Des lois de... Un modèle, enfin. Non, des lois de l'univers, je vois rien de. Non, tu vois rien de spécial. Non. Non, là, je vois rien de spécial. Non.
Tu vois pas une modélisation de cette loi action-réaction? Non, je vois des énergies qui bougent, qui s'expandent, une petite, comme je vois de l'énergie bleue qui bouge. Il y a une énergie blanche qui arrive et puis il y a une grosse énergie bleue qui repart. J'ai ça comme image, mais Oui, d'accord. Bon, alors on va passer à la question 7. ouais. À mon 3, connecte-toi au terme karma et dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Alors, amour. D'office, Karma, ouais. c'est amour? Karma, c'est amour. C'est un lien amour avec. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un père de famille avec son fils. Le père de famille est décédé et je vois qu'il veut revenir sur Terre parce qu'il a cet amour avec cet enfant. Oui. Il veut revenir là-dessus, quoi. Il y a ce lien karmique, ce lien de. Je sais pas si on appelle ça le karma, mais je vois ce lien d'amour qui est le. Si je vois un peu D'accord. la ligne de temps, Est-ce ouais. est-ce que tu vois d'autres notions de karma? Qu'est-ce que j'ai là? Comment expliquer ça? Karma transgénérationnel, Oui. des familles interférées qui transfèrent l'interférence de réincarnation à réincarnation. Oui, ça c'est ouais, c'est intéressant, c'est une autre façon. Ouais. De toute façon, c'est l'opposé, Oui. on dira, quoi. C'est l'opposé. Ouais. Quelqu'un qui meurt interféré, ben, il se réincarne. Comme je vois là, hein, c'est dans la même famille, c'est réincarné, c'est devenu le fils de son fils, et puis il garde cette interférence. Oui. Ça me dit surtout les, ça me dit surtout les Rothschild. Les Rothschild. Les Rothschild, ouais, Pourquoi les Rothschild? je sais pas, c'est venu comme ça, je sais pas. Oui, qu'ils ont des interférences? Ils ont des interférences, ouais. D'accord. Il n'y a rien qui te vienne d'autre? Karma dans l'évolution, que t'as pas fini quelque chose sur Terre et puis tu as envie de continuer ton évolution spirituelle et matérielle. Oui. Tu meurs, bah, tu as envie de finir ce que tu as commencé. Ah oui, très intéressant. C'est plus un appel du passé. Donc Ouais, tu décides de faire quelque chose que tu n'as pas réussi, c'est ça? ouais, que tu n'as pas pu finir dans cette vie-là, bah, tu reviens Tu reviens pour finir. Ah pour oui. finir, ouais. Ah oui, Finir très ce que tu as intéressant. commencé, ouais, aussi. Très intéressant. Alors maintenant, je vais poser la question 8. On y reviendra après avec le karma. Observe comment le mot est perçu et interprété par la conscience collective. 1, 2, 3. Conscience collective. Hum, Comment attends, ce mot est perçu? ouais, Comment ce mot attends, est perçu? Hein? ouais, je l'avais, je l'ai perdu. Attends. Ah. Alors, voilà, il revient, il est devant tes yeux. 1, 2, 3. Allez. Pour les gens, c'est que le karma, ça signifie quelque chose de négatif. Oui, oui, Tu as un mauvais karma quand tu te casses tout le temps la figure, quand tu as tout le temps une période où tu as des choses qui cassent ou une maladie c'est que tu as un mauvais karma. oui. Et puis, ça t'empêche de réfléchir. Ça fait comme ouais, je vois des tourbillons comme ça noirs que tu t'évolues pas, quoi. À la place de tourner en spirale pour évoluer, bah, tu t'avances sur ta ligne de temps, mais Et pourquoi tu tournes? pff, parce que les gens, ils croient que c'est des cycles. Oui, Donc, tu tournes parce que c'est un cycle, mais tu oui. reviens au même point sans évoluer, parce que tu n'as pas compris cette notion de karma. Et puis, bah, tu avances, mais tu as tout le temps ces cycles négatifs. D'accord. Tu veux dire que le fait de mal comprendre cette notion, ça nous fait tourner en rond? Ouais, ça ne nous fait pas évoluer. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, comme je vois une ligne avec tout. Ouais. Sur la ligne de temps, je vois que
tu reçois des coups, des blessures, une maladie, quelque chose, hop, tu t'en sors un petit peu, c'est un petit peu plus calme, mais tu retombes dedans, c'est un petit peu plus calme, tu retombes dedans, c'est un petit peu plus calme, et ainsi de suite. Mais tu restes quand même sur la même ligne de temps. L'évolution, comme je vois l'autre, karma positif, c'est une spirale qui monte. D'accord. Oui. Le négatif, tac, tu montes d'un palier, tu as encore des embêtements, tu remontes un palier, et puis tu évolues plus comme ça, et puis après ça devient plus lumineux, plus bleuté. Ouais. Très intéressant. Alors, question 9. Existe-t-il une relation entre le karma, la conscience collective et la matrice? Question ouverte. Le karma, la conscience collective et la matrice. Est-ce qu'il y a une relation? Je dirais que ça, ouais, pour moi, ça fait un triangle. Un triangle? Ouais, je Oui. vois que la matrice, elle est connectée à la conscience collective, qui est connectée au karma, et le karma est connecté à la conscience, conscience collective, karma et matrice, et puis ça fait un triangle comme ça, quoi. Ils sont Oui. tous interconnectés entre eux. Tu Ils peux s'influ- développer? ouais, ils s'influencent mutuellement, quoi. Ils s'influencent négativement mutuellement, quoi. Et en fait, compte, c'est négatif? C'est négatif. Oui, Ouais. c'est complètement négatif. En tout cas, ce que je vois moi, c'est tout sombre, c'est négatif. Ouais. D'accord. Alors, 10e question et dernière question imposée. Compare le principe de cause à effet avec le principe d'évolution d'un être humain. Et dis-moi ce que tu perçois. Je crois que tu as un peu déjà répondu, mais... Ouais. Alors, le principe de cause à effet avec le principe d'évolution. Alors, cause à effet. Ouais, alors si je me base juste sur le physique, je vois la pouvoir physique, une force opposée est égale à la force, je sais pas comment Oui, ça. oui, c'est ça. Ouais, ça, je vois ça. Hein. Euh, Tandis quelqu'un de l'évolution spirituelle, ben, ça peut partir dans tous les sens. Il n'y a pas quelque chose qui va te taper pour avoir une petite. Ouais, comment expliquer ça? Oui, Pour l'évolution, ce que je vois, c'est que il y a une petite étincelle qui s'allume en toi et puis ça peut t'amener à une énorme explosion. une explosion de quoi? Pour rechercher ta partie spirituelle, pour rechercher ton identité, pour Oui. rappeler tes mémoires. Tandis la cause à effet, c'est du même, c'est sur la même ligne, c'est la même force. Tandis le spirituel, c'est une petite pichenette et puis ça fait un énorme Big Bang. On peut dire ça. Oui, très intéressant. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Après, la cause à effet peut aussi amener à la spiritualité, peut aussi amener à t'élever, à rechercher ton âme, à rechercher ton âme, à avoir cette connaissance, à essayer de comprendre tes vies. Oui. Ça montre l'image d'un ouragan. Pourquoi ça montre l'image d'un ouragan? Un ouragan. Oui. Ouais. Quelqu'un qui voit par exemple un ouragan, je vois ça comme ça, le cause à effet, donc il voit la cause c'est l'ouragan, l'effet c'est la dévastation, et puis après il y a la compréhension, il va essayer de chercher la compréhension, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui a déclenché l'ouragan? D'accord. Oui. La dévastation, il l'a compris, c'est l'ouragan qui a fait, mais il va aller à la cause de cet ouragan, cause principale, et puis il va essayer de chercher des réponses. Et puis ça, s'il reste dans la nature, à ce que je vois, ça va augmenter sa spiritualité, sa compréhension. D'accord. Ouais, je vois ça Tu vois comme encore ça. autre chose? Euh, ouais, c'est pareil pour une maladie. Si quelqu'un reçoit une maladie, c'est vraiment si la personne elle a envie de comprendre, de rechercher, de, c'est de la soif de savoir. Elle va essayer de comprendre la cause. L'effet, ben, elle voit ce que c'est parce que elle l'a sous les yeux, je dirais.
Elle va essayer de comprendre la cause, pourquoi cette maladie, elle est arrivée, quoi. Et elle va lire, ce que je vois là, elle va lire des livres, par exemple, sur les émotions bloquées dans le corps, non digérées, et puis ça, là aussi, ça va l'amener à une ouverture spirituelle, quoi. Je reviens tout le temps à ce spirituel, quoi, mais D'accord. Bon, maintenant, on va passer à la partie, ma partie à moi. ouais. Alors, justement, pour la dernière question, quand je disais compare le principe de cause à effet avec le principe d'évolution, tu vois, ça m'a fait penser à ce que tu disais sur le fait ou de faire une spirale ascendante Mhm. ou alors de tourner en rond De quand tourner c'est en- cause à effet. Est-ce que c'est ça un peu? C'est exactement ça, c'est Exactement exactement ça, ça, ouais, hein? exactement Oui. ça, ouais. La cause et effet, c'est comme le karma, c'est tout le temps Ça la tourne même en rond question. Ouais, ça tourne négativement, en c'est ça? rond négativement. Après, je vois que ça peut dévier quand même, hein. Si la personne, comme je disais, si la personne qui a un mauvais effet, on dira, ben, qui se pose des questions, le pourquoi du comment, il va essayer de chercher le, le but principal, le déclenchement de cette cause. D'accord. Et là, ça va le mettre dans une spirale et puis d'évolution, quoi. Ouais. Donc, en fait, ce qui provoque l'évolution, c'est de se poser des questions. C'est de se poser des questions, de rechercher des questions, d'expérimenter, bien sûr, Oui. hein, de rechercher son âme, de se recentrer et voilà, essayer de comprendre, ouais, essayer de comprendre la vie, ça peut amener à l'ouverture spirituelle. Ouais. D'accord. Et est-ce que le fait d'accepter, est-ce que ça permet justement d'évoluer, d'accepter même des choses négatives qui nous arrivent? Ouais, je regarde ça. Alors, sur cette ligne noire, le fait d'accepter, bah, elle est noire, ça fait une boucle de cause à effet noir. Il y a Oui. l'acceptation, et puis après, ça fait quand même la boucle d'effets négatifs, mais elle est blanche. Donc Donc ça, tu vas accepter qu'il t'arrive des merdes dans ta vie, quoi. donc ça va se faire évoluer? J'ai pas trop compris. Alors, hmm, ça va accepter que tu aies des ennuis? C'est qu'après l'acceptation, il y aura comme je vois là, après l'acceptation, il y aura la sérénité. Tu D'accord. arrives tout le temps des emmerdes, mais tu es capable de les gérer. Puis cette Oui. sérénité, c'est ça qui va t'amener à l'ouverture d'esprit et puis à te faire évoluer, à te faire sortir de cette chose. Donc voilà, il faut faire l'acceptation. D'abord l'acceptation, puis plus loin, il y aura la sérénité parce que tu sais que tu es capable, c'est cyclique, et puis que tu es capable de gérer ces ennuis. D'accord. Donc tu seras serein malgré les ennuis de la vie, et puis là, ça t'amène une force aussi. Je vois plus loin une force, et puis ça t'ouvre ça t'ouvre à la spiritualité quand même, ouais, à l'intégrité, à l'âme, D'accord. faire évoluer quand même, ouais. Moi, tu vois, ce que ça m'évoque, c'est que, en fait, quand la loi de cause à effet, c'est comme si tu étais dans un fleuve et que tu étais entraîné dans ce fleuve. Mais à partir du moment où tu en prends conscience et que tu te détaches, tu, tu te laisses aller, mais c'est différent, quoi. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. je Oui. vois ouais, Oui. je vois quelqu'un qui lutte. J'ai ton image de fleuve, quelqu'un qui lutte Ouais, sur qui le lutte, fleuve, mais qui est complètement noyé exactement. sur le courant. Oui. Puis après, quand il lâche prise, par contre, je le vois qui court sur le fleuve. Tout, tout. Voilà. Donc, il faut lâcher prise. Lâcher prise, ou alors tu te laisses aller, comme tu dis, tu te laisses Ouais. emporter, quoi. Si tu te lâches prise, tu es plus léger, puis tu peux quand même. Il stagne sur place, c'est marrant parce que je vois je vois le ruisseau comme ça, le fleuve, et puis il stagne sur place, mais par contre il court, quoi. Il court sur D'accord. place un peu, mais il est beaucoup plus léger. Et puis le lâcher prise, ou alors tu te laisses emporter par le courant, ouais. Et est-ce que le fait de lâcher prise, ça permet de changer les événements, de faire qu'ils soient moins négatifs? Ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. C'est ta perception des événements comme Ça n'a rien à voir. Non, Ouais. ça n'a rien à voir. Les événements, ils sont tout le temps pareils. Tu vois le fleuve, il est tout le temps fort, ça va pas te changer. Par contre, ta perception, c'est interne à toi. Oui, mais à partir du moment qu'on dit qu'on crée sa réalité, à partir du moment où tu acceptes, tu as une réalité qui est peut-être plus positive. Parce que tu as un meilleur sentiment par rapport à ce qui va t'arriver. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Par contre, là, dans la réalité physique, purement physique, où tu es dans les emmerdes, ça va pas changer grand-chose. Parce que je vois tout le temps ce bonhomme en train de courir dessus. Oui. Ce que ça apporte, il est debout, il est plus léger, puis il se laisse emporter, mais il est debout sur le fleuve. Il fait du surf. Ouais, mais il a arrêté de courir à Il, contresens, ouais, il surfe, oui. il surfe, puis il est debout, puis il se laisse aller, quoi. Bon, du coup, il est moins noyé. Il est moins noyé, ouais. Il Oui. se noie pas, hein, il est sur le fleuve, quoi. Oui. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, en, Je en pense que en ça. ayant des idées beaucoup plus positives. Beaucoup plus positif, c'est quand Oui. même mieux. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça finit par changer Ça le finit cours. par changer la réalité, ouais. Sa façon de penser fait en sorte qu'il se laisse aller dans des événements. Ça change pas les. Comment expliquer ça? Ça change pas beaucoup la réalité parce que les événements, ils arrivent quand même, quoi, des maladies, des trucs comme ça. Mais par contre, sa perception, elle est changée, ouais. D'accord. Il est beaucoup plus léger face aux emmerdes de la vie, quoi, aux tourments, quoi. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui provoque tous ces événements négatifs? Ça m'a dit, ça m'a dit sa destinée, la Mais destinée oui, des mais c'est gens. quoi la destinée? Ça veut C'est rien dire, c'est un grand mot. Non, c'est un grand mot. Bah, si je prends une âme, ça peut être, il y a tout qui vient, quoi. Ça peut être l'interférence, ça peut être l'évolution, ça peut être ses propres désirs de l'âme, hein. Oui. Ça peut être le désir du corps physique tellement intense que ça fait changer la ligne de temps de l'âme. Euh, Est-ce que tu ouais, vois ça, encore? Oui. ouais, ça peut être des événements externes, ça peut être la nature, ça peut être Bon, ouais, ça peut être beaucoup de causes. beaucoup de Ouais. causes, ouais, ouais, En- énormément. tu vas voir une âme au moment où elle va justement venir sur Terre, donc avec une certaine destinée. Mais justement, est-ce que c'est elle qui a choisi cette destinée-là ou ça lui a été plus ou moins imposé Est-ce Alors que là, tu vois? ouais, j'en ai une qui vient sur Terre, elle est dorée, ça pétille doré, elle Oui. vient pour aider les gens. C'est vraiment elle qui a voulu C'est elle qui a voulu. ou elle s'est fait un peu manipuler pour ça? Non, là, c'est elle qui a voulu, quoi. Ouais. Elle a voulu parce qu'elle dit que le fait d'aider les autres, tu t'aides toi-même. Oui, tu t'aides à quoi? À t'aimer, tu donnes de l'amour, donc c'est que tu es capable d'aimer. Donc le fait de savoir que tu peux aimer, tu ancres cet amour en toi. D'accord, oui. Et ça, c'est ancré. Cette expérience-là, elle est ancrée en toi. Donc tu sais que l'âme, elle sait qu'elle peut aimer d'un point de vue physique. Ouais, mais par exemple, supposons que cette âme après elle se retrouve dans une vie vraiment pourrie où on lui fait des trucs atroces. Est-ce qu'elle risque pas de perdre justement ce niveau d'amour? Alors, il faut que je retrouve une autre parce que celle-là, toujours, toutes ces lignes de temps, elles sont toutes dorées, quoi. Oui. Ça, Une euh, va voir cherche une âme qui vraiment, voulait, revenir pour aimer, puis on lui a fait vraiment des trucs atroces. Est-ce qu'elle peut se garder encore cet amour en elle? non, moi, je vois pas. Alors là, j'ai une dame blanche qui est venue, qui est dans un château, qui était ici pour expérimenter, pour aimer, pour expérimenter dans la matière. Je reviens là, et puis elle s'est fait torturer, violer, tuer dans le Oui. château, là, je vois. Et puis, c'est devenu une dame blanche avec de l'aigreur. Elle a Dame complètement blanche. changé. Ouais, Tu veux ouais, dire un fantôme? ah, ouais, ouais. Ouais.
Ouais, puis je vois qu'elle se nourrit de peur, Alors qu'à l'origine, elle était. alors qu'à l'origine, elle Ah oui, était toute chou, ouais, elle était, ouais, ouais, la violence du monde physique, puisqu'elle a subi là, ça, bon, il y a tout qui est interféré, hein. Les gens qui ont fait ça, ils étaient complètement interférés, je vois tout là. Les reptiliens, draconiens, qui ont fait subir cette violence, et puis ça l'a complètement détruite, ouais. d'accord. Parce que justement, on parle de loi du karma, d'aller réparer, enfin, je pense que c'est faux, mais d'aller réparer justement les choses qu'on a fait. Mais justement, le fait d'être torturé ou quoi, ça, tu répares rien du tout. Tu deviens encore plus Ouais, pire. ouais, là tu deviens pire, là. Ben Là, oui. je vois pas comment tu peux réparer ça. Elle, toute seule, je vois pas comment elle peut. Donc ces lois du karma, elles tiennent pas. Elles tiennent pas debout, Non, quoi. pas de ce côté-là, non. En tout cas, dans cet exemple-là, Eh ben oui. Mais qui c'est qui a pris justement cette loi du karma en conscience collective? Qui c'est qui a professé ça? moi, ça m'est venu la religion directe, La religion, oui, c'est la religion, oui. la matrice C'est la matrice, oui. aussi, ouais. Donc c'est une loi qui est fausse. Ça me dit que la loi, elle s'effrite. Cette loi de karma, de plus en plus de monde n'y croit pas, n'y croit plus, moi. N'y crois plus. Ben oui, on voit que Ça s'effrite, ouais. ça marche pas, ouais. Ouais. Et puis ça me dit que c'est plus des années 80 que Les années maintenant. 80? Ouais, ouais, ça m'a dit, pour dire c'est plus dans le passé que maintenant, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une interférence sur cette loi? Une interférence. Je pose la question, qui c'est qui a créé cette loi? Oui. Ouais, ça m'amène dans des masses noires, au-dessus de ouais, dans des dimensions très noires, quoi. Dimension très noire. Ouais, je vois une Oui. énorme masse noire, Le fait de croire à cette loi, c'est comme tu disais, on tourne en rond, c'est ça? en tournant rond, ouais. Oui. Ouais, bah, parce que pour la conscience collective, le karma, c'est quelque chose de négatif, quoi. Ils n'ont pas ce karma positif, quoi. Oui. Ils disent Qu'est-ce que- pas, il y a personne qui dit, ouais, je vais me réincarner pour retrouver l'amour des enfants, quoi. C'est, ouais, j'ai tout le temps un mauvais karma, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette loi plus positive au niveau de la conscience collective? Ouais, c'est ce que j'allais dire, changer la conscience collective. Oui. Ça me dit que bah, les gens augmentent spirituellement, du coup, bah, cette ancienne notion va être abandonnée. Cette notion va être abandonnée. Cette notion de karma négatif va être abandonnée. Et donc, ça va permettre aux gens de s'éveiller encore plus. Ouais. Mais vu que c'est lié à la matrice, bah, la matrice, elle s'effrite, donc ça s'effrite aussi, D'accord. Et tu me disais qu'en fait, compte, les gens qui avaient une conscience assez basse, ils étaient complètement matérialistes. Ouais, Est-ce que le matérialisme, c'est lié à la matrice aussi? oui, bien sûr. Tout est fait pour, Tu ouais, peux développer? oui, comme c'est fait là, c'est fait pour te garder entre guillemets, en basse fréquence. C'est que même quelqu'un de matérialiste qui achète quelque chose pour se faire plaisir, et au bout d'une semaine, il a envie d'autre chose, quoi. Oui. Puis ça apporte, ouais, il n'y a aucune évolution là-dedans, quoi. Ce que je vois, c'est plat, c'est morne, c'est sans vie, c'est. Est-ce que c'est dû aux croyances qu'on nous inculque? Là, j'ai un banquier qui est, ouais, c'est transgénérationnel, quoi. Ils ont été dans une ligne de richesse depuis le Moyen Âge. Oui. Et puis c'est transgénérationnel. C'est comme si c'était, et ça montre l'ADN. C'est comme si c'était inscrit dans leur ADN Tu que. parles des Rothschild de tout à l'heure? Non, 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 c'est autre ça c'est chose. non, ça c'est autre chose. Oui, Ah, oui. est-ce que c'est des Rothschild? Oui, enfin, je dis autre chose, mais non, il me semble pas que c'est eux. Non. Et puis, ouais, c'est comme si c'était inscrit dans leur ADN, et puis que, que, que le matérialisme est inscrit dans leur ADN, et puis Oui, ils ont que ça pour se rendre heureux, quoi. d'accord. C'est une croyance qui est vraiment C'est une croyance qui ancrée, peut mais pas partir, oui, ancrée. Oui. puis,
Oui, ils comblent un vide, à ce que je vois, ouais, ils comblent un vide parce que bah, ils sont déconnectés de leur âme. Il y a juste un tout petit fil pour l'action connexion d'âme, mais c'est pas que l'âme est intégrée complètement au corps physique. Elle est à côté? Ouais, elle est beaucoup plus haut. Il y a beaucoup, oui, ouais. Moi, Oh, j'appelle ça le soi supérieur, hein, pour moi. là, L'esprit, oui, il est loin. puis je vois, ouais, là, ils sont enfermés, quoi. Ouais. Combien tu vois de gens qui sont complètement déconnectés maintenant? Sur Terre, À l'heure d'aujourd'hui, oui, en pourcentage. c'est venu 68%. Alors, tout le temps à prendre entre guillemets, hein. Oui, non, mais ce serait ça. Est-ce qu'il y a quand même une évolution depuis quelque temps? Il y a une évolution, puis une involution. Donc, il y a des gens qui évoluent, puis il y a d'autres qui régressent. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir moins d'argent, moins de confort, ça peut permettre une évolution ou le contraire? Alors, moins de confort. Comme ce qu'on nous promet maintenant. Ouais, ouais. Alors, je vois un banquier qui a fait, par exemple, faillite, et puis il a que le minimalisme hein, en Oui. meubles, un truc comme ça. Le peu qu'il a, il le chérit. Il a appris à le chérir, et à l'aimer. D'accord. Et puis le fait de l'aimer, il a ce chakra de cœur qui s'active. Ça active aussi un peu les autres chakras. C'est pas phénoménal, mais ça active un petit peu et puis ça va si je vois plus loin, ça va le booster. Ah oui, très, très bien, Ça va oui. le faire sortir de ce matérialisme. Oui. Parce que le peu qu'il a, il le chérit et puis ben, je vois qu'il a faim, qu'il peut plus rien faire, qu'il est dépendant aussi des autres pour les trajets, par exemple. Il a plus Ça, de voiture. ouais, c'est intéressant ce truc, dépendant. Il est dépendant, ouais. Oui. Il devient dépendant et puis C'est-à-dire qu'il doit compter sur les autres, ce qu'il ne faisait pas avant, c'est ça? exactement ce qu'il faisait pas avant et puis là d'un côté ça l'horripile, Oui. mais d'un autre côté plus loin dans sa ligne de temps je vois que ça lui fait du bien quoi, que ça lui remet les idées en place quoi. Ça le refait descendre, je vois l'âme qui redescend de plus en plus quoi sur lui Oui, quoi. c'est plutôt au niveau de l'orgueil alors, Ouais, de la vanité. la Hein. vanité mais tout ça ben Ouais, ça l'enlève quoi. Ouais, ouais. c'est bien. Bien plus intègre ouais bien sûr. Ouais. Intègre. Hein. Et C'est puis deux à fois que tu dis. l'opposé, ouais ouais, Ouais. ouais, je reprends tout un peu les mêmes Deux mots. fois que tu dis le mot intègre, mais tant c'est Ouais. intéressant, oui. Ouais. Puis à l'opposé, quelqu'un qui était spirituellement, qui gagne beaucoup d'argent, comme d'habitude, s'il reste intègre à lui-même, je vois un homme qui a gagné de l'argent, qui était spirituel, ben, j'ai les deux cas, voilà. Ouais. Oui. Autant il y en a des qui peuvent se perdre, justement, à acheter tout ce qu'ils veulent, et puis à faire la banque, à donner de l'argent à tous ceux qu'ils aiment, et puis ça va pas l'aider, quoi. Quelqu'un qui Ça est va pas riche, l'aider, ça va être pire. Ah oui. ouais, ça va pas l'aider dans son évolution, ouais. Ça va faire baisser ses vibrations? Ça va pas baisser, stagner, je dirais. Stagner. Stagner, ouais. Ouais. Autant avant, il évoluait, autant ça fait une cassure et puis il stagne sur sa ligne de temps, quoi. Ouais. Tandis que quelqu'un d'autre intègre, qui était spirituel et puis qui a de l'argent, si lui, il crée une société, par exemple, eh ben, il évolue dans cette société. Parce qu'il aime cette société, c'est son bébé. Oui. Et puis les gens qui viennent travailler pour lui, il les aime et puis ça le fait évoluer complètement, quoi. D'accord. Malgré qu'il soit riche, quoi. Il y Oui. a vraiment Oui. les deux cas, ouais. Mmh. Mais est-ce que c'est pas fait de ça justement, heu, les événements qui se passent en ce moment? De Est-ce que c'est pas fait pour faire baisser les vibrations Oui, sur Terre, et entretenir la peur et la peur du manque? bien sûr, avec les médias, avec ce qu'ils nous disent Oui, maintenant, oui, ce que je vois, ça, bien sûr, oui, c'est ça complètement, c'est qui fait ça? ça me dit Et dans direct, quel but? Hein? tout le temps la matrice, tout le temps la La matrice, matrice, oui. Et dans quel but? que les entités interférentes viennent se nourrir de nous, quoi. Ouais. Pourtant tu m'as dit qu'elle s'effrite, Elle et pourtant s'effrite, mais on a l'impression qu'elle est forte là en ce moment, ouais. justement. Et plus elle s'effrite, plus les gens se réveillent, et puis plus ils essayent de nous avoir, Plus ça attaque, c'est ça? plus ça attaque, ouais. Ouais. Plus on devient fort,
Il y a une phrase qui me vient de religieux, plus ton âme est forte et plus elle se fait attaquer par les démons. Ça, c'était quand j'étais religieux. Tiens, ça me fait. Ah oui? C'est ça, ouais. Oui. Ouais. Et J'étais c'est persuadé. c'est le cas? C'est le cas? C'est le cas parce que plus Mmh. les gens deviennent spirituellement évolués, plus ils essaient de les écraser, quoi. D'accord. Et quelle serait la conduite à tenir? Être vraiment en contact avec son âme, avoir les chakras bien lumineux, se débarrasser des émotions négatives qu'on a en nous, mais D'accord, directement, ne pas garder, ne pas les accumuler. d'accord, Ça me oui. dit de danser pour exprimer sa valeur. Et est-ce que le niveau de conscience n'est pas lié aussi au nombre de brins d'ADN? Plus la conscience évolue, plus les brins d'ADN, il y en a des qui poussent, il y en a des qui C'est ça. deviennent beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est ça. Et ouais, je vois une personne là qui a évolué, ben, elle a 4 brins ADN. Oui. Les 3 autres sont lumineux par contre. Puis j'en vois une autre qui a un petit brin qui commence à pousser gentiment, quoi. Très Plus on bien. évolue, plus Et donc ça, du coup, on est beaucoup plus moins vulnérable, c'est ça? Enfin, plus éveillé, quoi. Ouais, plus éveillé, ouais. moins «vulnérable» entre guillemets, parce que des fois la peur, je vois quelqu'un qui a évolué et puis qui connaît pas ce qui est éthérique, les entités que nous on voit, bah, Oui, ça peut lui faire très peur et du coup, bah, la peur peut, cette émotion peut s'il garde cette peur, ça peut devenir de la terreur et puis avec cette terreur-là, il peut se faire, complètement avoir, ouais. parce que tu veux dire qu'à ce moment-là, on prend conscience de ces entités, c'est ça? On prend nettement plus conscience qu'on se fait attaquer. Oui, et qu'on se fait attaquer. Avant On se fait alors attaquer. qu'avant, non, tu pas conscient, c'est ça? Non, non. Ouais. Avant on disait: «Ouais, c'est pas grave, ouais, j'ai mal à la tête, On bah, dit c'est pas on dit: «C'est le grave». karma». Les karmas, ouais, C'est ça? C'est mon karma qui est mauvais parce que j'ai péché dans une autre vie? C'est un peu ça, quoi, hein? c'est un peu ça peut être ça, ça peut être Ça peut ça. être ça, Oui, tout hein? à fait, ouais, tout Qu'est-ce à que fait. j'ai fait dans une autre vie pour avoir une vie, si pourrie? Mais vu qu'il y a pas la compréhension de ce que j'ai fait dans une autre vie, bah, tu continues à entretenir ce karma négatif, quoi. Oui, d'accord. Tu sais pas ce qui s'est passé dans l'autre vie, tu sais Oui, pas ça si sert tu à as rien. tué quelqu'un, donc ça sert à Mmh, rien, ces pensées ça sert à négatives rien. comme ça, quoi. Ça entretient justement ce karma négatif et puis, D'accord. Et maintenant, tu vas voir quelqu'un qui a fait quelque chose de enfin, qui a tué, on va dire, qui a tué quelqu'un dans une vie. Est-ce qu'elle aurait qui va revenir sur terre, se réincarner, est-ce qu'elle aurait envie de venir réparer ça? C'est possible? c'est possible. C'est possible et ce que je vois moi, c'est quelqu'un qui a tué, pas pour le plaisir, mais pour voler. Oui? Ensuite, il meurt et ensuite, quand il se réincarne, bah, ça sera une victime de la même mort. Je vois exactement la même mort. La même mort? Mais Ouais. c'est lui qui l'a décidé? Ou on ça lui a été Ah imposé? non, ça C'est a été pareil. imposé, ouais, Voilà, ça a c'est été ça que je veux imposé, savoir. ouais, ça a été imposé, ça, ouais. Ça a été imposé. Ça a été imposé par un interférent et bien sûr, cette personne qui a tué quelqu'un, il était déjà interféré. Oui, Donc l'entité va se nourrir de cette souffrance, oui. il meurt, cette entité va lui dire: «Bah, maintenant tu vas subir la même chose». Voilà, d'accord. Oui, Il meurt, en tant que victime et puis elle, cette entité va se nourrir. d'accord. Et en disant que c'est qu'il doit réparer, c'est Il ça? doit Donc réparer en c'est les montant, en entités disant qui ont imposé cette loi du karma. ouais. Moi, je la vois très noire, très bah, je la vois c'est un dragon et Oui, par contre, lui, il la voit comme un ouais, une entité lumineuse. C'est pas un ange, comme on décrit, mais une entité lumineuse. Du coup, ben, il va croire que c'est sa vérité, qu'il doit subir ça, quoi. d'accord. Et est-ce qu'on peut lui mettre des souvenirs qui ne sont pas les siens aussi? Pour lui faire des choses dans une vie, difficile? Alors ça, c'est possible, mais avec, plusieurs interférences que je vois. Il y a un poulpe qui crée une illusion, il y a le dragon qui oh le coup, oh là là. Il y a Oui, alors tu deviens transparent, hein, alors, il y a oui, ouais, il y toutes a ces vibrations, tu ouais, restes tu es transparent, on te voit pas, hein. Tu regardes sur un écran, hein. ouais, ouais, il y a un reptilien qui est sur le corps physique, il y a un dragon qui est sur le corps éthérique, plus une pieuvre, un poulpe qui crée une illusion
pour donner des fausses informations, pour donner des fausses images. D'accord. C'est une triple interférence, on peut le dire, quoi. Oui. Et qui c'est qui a... Alors là, je vois un moine. Comment? C'est un moine? Oui. Ouais, je vois un moine du Moyen Âge qui, il a violé des enfants. Mais lui, il l'avait fait ou on lui a dit? On lui a mis ce souvenir? Ah non, il y a mis, non, non, t'as raison. Ouais, 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 la première impression, le premier truc que j'ai vu, c'était que c'était un violeur d'enfants, mais au fait, j'étais dans l'illusion du poulpe. Ah oui, c'est horrible, ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, du coup, lui, il va croire que dans sa vie passée, il violait des enfants en étant moine. Oui, Dans sa vie future, c'est de nouveau un moine. oui. Il va se flageller, mais un truc de malade. Je le vois à genoux, le dos ensanglanté, pour toujours créer de la souffrance, et puis les entités se nourrissent de ça, hein. D'accord, OK. Ouais, il va être même le cerveau va être complètement chamboulé, il va être complètement perdu, il va se lancer dans la religion, mais dans le mauvais sens du terme. Il va se gaver de ça, mais sans. Bon, d'accord. Bon, Ouais, détache-toi de ça. Ouais, détache-toi ouais, complètement. ouais. Détache-toi complètement de ça. Et maintenant, je voulais voir, justement quand tu as, un état de conscience élevé, que tu as une vie qui est un peu difficile, est-ce que tu peux arriver à sauter, à changer de ligne de vie? Non, oui. Si tu crois plus au karma, tu peux te dire: «Maintenant, j'ai décidé que ma vie serait heureuse». Ouais, ouais, bien sûr. Par contre, comme d'habitude, faut pas être interféré, quoi. Je vois quelqu'un là qui intègre, qui est vraiment posé, qui s'est posé, il a pris des décisions, il a mis sur papier, il a dit: «Maintenant je fais ça, je fais ça, je fais ça et je fais ça». Et il se tient à cette liste et il pense qu'à ça. D'accord, c'est intéressant. Toutes ses pensées, c'est pas qu'il va se dire: «Non, demain, c'est bon, je vais penser à autre chose», et même le Oui, jour d'après, à ce que je vois, il a tout le temps cette motivation, ce feu sacré interne qui le booste complètement et puis qui va s'en sortir comme ça. qu'est-ce qu'il veut faire? Donc tu peux donner un exemple, par exemple, Alors là, j'ai une mère de famille qui est assise, on est dans les années 70, Oui, heu, ouais, cuisine orange, hein, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas bon. La cuisine est toute orange, bref. oui, Bref. les années 70, oui. Ouais, 70, ouais. Heu, donc elle a mis sur papier: «Je veux tomber amoureuse, je veux quelqu'un qui soit comme ça, je veux être intègre, je veux pas me faire avoir, je veux un travail aussi». Ouais, elle garde la motivation de ce qu'elle a écrit, Oui, et ça l'a fait complètement changer de ligne de temps, ouais. d'accord. Et est-ce que tu vois qu'il y a des entités qui essayent de la faire, bifurquer ou pas? Alors dans ce cas-là, seulement dans les rêves. Dans les rêves? Ouais, Oui, elle est intègre, oui, ouais, je reviens tout le temps avec les mêmes mots, quoi. oui. Non, Pardon. mais c'est ça, il faut être intègre, oui. Pendant qu'elle dort, bah, le mental se calme un peu, enfin se calme complètement même, je dirais. Oui, Et puis ils essayent de rentrer dans ses rêves pour, l'influencer, pour lui dire: «Non, mais ça ne sert à rien de penser comme ça, c'est inutile, tu une vie médiocre, bah, c'est ta faute, tu une vie médiocre, ma foi, quoi». ouais, Tout ça avec des images, mais, ça marche pas parce que son âme, elle contre ça, quoi. d'accord, c'est très intéressant ça. Donc en fait de compte, il faut rester, invincible à ce niveau-là. Ouais, Invincible, c'est ouais. ça. Mais là, elle a ce feu sacré interne qui s'est allumé et qui a la motivation que tous les chakras sont alignés, sont lumineux, et puis, même en dormant, elle ne se fait pas avoir, quoi. Parce que quel serait, bon, pour finir le conseil justement pour avoir la meilleure ligne de temps possible? Rester dans l'amour, mais l'amour, de soi, De soi d'abord, oui, d'abord, ouais. ouais, Donner l'amour aux autres sans rien en retour, ouais, ouais, sans rien en retour. Illuminez-vous depuis l'intérieur,
Ça va illuminer vos chakras. Votre âme sera connectée à votre partie physique. Oui. Vous serez intègre et invincible. Invincible. Ouais, c'est beau. Invincible. C'est beau. Dans le sens du terme que tous les gens qui vous mettront des baffes dans la gueule pour dire vous n'allez pas tendre l'autre joue, mais ça vous fera plus rien. D'accord. Vous allez continuer à encaisser, mais vous allez avancer, vous avancez, vous avancez. D'accord. Donc, il ne faut pas faire attention au candidaton, c'est ça, quoi. Justement, ce qui est la matrice. Même les gens, que ce soit en parole, qui vous lancent des pics, des vannes, vous êtes tellement intègre, vous tellement ancré en vous que ça vous fait ni chaud ni froid. Et rien que le fait de regarder cette personne qui vous lance des pics dans les yeux, votre force spirituelle, ça va complètement le déstabiliser, quoi. Ah, c'est très bien ça. Oui. C'est la force, ouais. Hein. C'est votre force spirituelle à travers les yeux sans le regard de l'âme Oui. qui va complètement déstabiliser cette personne. Et rien qu'un regard, ça peut l'écraser. Ah, mais c'est très bien ça. Oui. Ouais, c'est comme ça. Puis bien sûr, amusez-vous samedi. Donc, ça veut dire qu'on attire, qu'on crée soi-même sa destinée. Oui. On a le Oui, pouvoir de alors créer soi. on a le pouvoir Création. de C'est ça. création, de changer sa destinée, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, c'est ça intéressant. Ouais. Faut rester motivé, faut rester à l'intérieur intègre, faut rester centré, faut pas se dire non mais c'était une idée de hier, c'est bon, j'abandonne. Gardez vos idées Et pourquoi ceux qui actives. essayent de faire la loi d'attraction, des fois, ça marche pas? Ouais, il y a tellement il y a tellement Il y de, a- Oui. ouais, de paramètres externes aussi. Ça me ramène à l'histoire de Jean-Pierre qui disait que là, une fille voulait un homme spirituel et puis elle est tombée sur un religieux intégriste, un catholique intégriste. Ça me ramène là-dessus. Ça va faire attention à ce qu'on désire, c'est ça? Exactement. Faut être vraiment. Faut pas juste demander je veux tomber amoureux. Non. Oui. Je veux tomber amoureux d'une personne spirituelle avec une sexualité épanouie. Et faut être vraiment précis et élargissez Oui, d'accord. vos demandes, quoi. Pas juste je veux tomber amoureux. Non, là vous allez tomber amoureux de n'importe qui, même d'un chien, à ce que je vois, quoi. C'est- Faut vraiment élargir son, son périmètre, je dirais, de désir, quoi. Ouais. Bon, mais c'est très bien. Tu as encore quelque chose à rajouter? Ou je vais te faire revenir? Non, je vais rester sur cette personne Oui. qui lance le regard, qui regarde, Ah qui oui, arrête de regarder les gens. on garde son regard, d'accord. Ouais. Donc, tu montes tes vibrations et je vais compter de 1 à 3. 1, tu commences à réintégrer ton corps. 2, tu commences à sentir bouger tout ton corps. Tu sens la chaleur dans ton corps. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux quand tu seras prêt. Ah, Comment vas-tu? très bien, merci. Bon, mais c'est Merci. intéressant. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.